Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé, Bezrat Hashem. Je voudrais vous remercier Akadosh Baruch Hu pour les nombreux messages que j'ai reçus, Baruch Hashem pour Rachel et Rabbi Akiva. Et on continue dans la saga, c'est pas terminé. Mais je voudrais donc tout d'abord dédier l'audio, les Nishmat, Yoshua ben Saïd ben Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Mesaoud, et Rivka bad Arichut Yayim Menachem Mendel. Et donc, pourquoi je dis qu'on va continuer? Parce que on va voir les suites et les effets, les conséquences du caractère que Rachel, la femme de Rabbi Akiva, a implanté dans le cœur, dans l'esprit de son mari, jusqu'à ce que ça ait des conséquences jusqu'à nous, dans la chita d'analyser les choses, de juger les gens. Et ça, c'est très très important, surtout en cette période du Homer. Dans laquelle nous sommes, où justement, comme dit le rabbi, le travail chaque jour doit être un saphir. On en a parlé le premier audio sur la Sphirata Omer. Donc Spartem Lachem, que chaque jour doit être pour nous le saphir un brillant. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'un jour doit être un brillant? C'est-à-dire que c'est nous qui devons briller et faire briller l'autre à travers les midotes qu'on met en avant, en lui trouvant des points positifs, pour trouvant des points positifs à l'autre, des points de lumière, à mettre des actions et des énergies positives dans tout ce qu'on fait, et en nous-mêmes, bien évidemment, puisque c'est un travail qui se trouve en 3 points, on va dire, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Hatzmo. Donc, ça veut dire un travail qu'on fait nous vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'autre, et nous vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, chaque jour est une invitation à se parfaire, chaque jour est une invitation à briller encore plus dans les midotes les plus profondes. Et ça, c'est très important de se le rappeler chaque jour. C'est la raison pour laquelle, comme dit le rabbi, chaque jour, on prononce le nom de Dieu, le Shem Havayé, sur la bracha du Homer, même nous les femmes, chez Chabad dans tous les cas, c'est oui. Et on prononce chaque jour le Shem Havayé pour un Homer, une mesure de jours qui nous est justement attribuée. Et c'est pas cette attribution-là, elle n'est pas stam. Ces jours qui passent, ils sont pas juste égrenés, comptés comme ça. C'est exactement l'enseignement avec une précision vraiment très très exacte, que chaque minute, chaque jour, chaque instant qui passe, qu'est-ce qu'on a pu faire de bien. À ce sujet, une fois, le rabbi a demandé à son secrétaire à quelle heure se tiendrait Shacharit. Et le rabbi, il a répondu au rabbi que c'est entre 9h05 et 9h10. Et le rabbi lui répond, quelle est l'heure exacte, précise? Parce que en 5 minutes, on peut faire tellement de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps on peut perdre beaucoup de temps dans la journée, beaucoup d'heures. Vraiment. Et on peut gagner beaucoup en le construisant d'une manière positive. Et c'est ainsi qu'en fait, ces 49 jours qui nous séparent de Pesach Shavuot, ils sont évocateurs d'un caractère beaucoup plus parfait, beaucoup plus construit. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi de punir les 24 000 élèves, les 12 000 pères d'élèves, comme dit la Gemara de Rabbi Akiva, en cette période-là, parce qu'on peut imaginer qu'ils se manquaient de kavod depuis très longtemps. Ils n'ont pas attendu Pesach et Shavuot pour se manquer de kavod. Donc, pourquoi les avoir punis maintenant? Parce que justement, cette période-là, elle invite le travail intérieur de Ben Adam la Chavero. Au mois de Tevet, le 10 Tevet Akadosh Baruch Hu, il juge si le Beth Amikdash va être reconstruit. Il juge si le Beth Amikdash va être reconstruit. Et c'est les mitzvot qui sont Ben Adam, la Makom, qui est mis en avant en 10 Tevet. Et pour la période du Homer, c'est Ben Adam la Chavero. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette période-là a été choisie par Hachem, en tous les cas, une des raisons pour laquelle Dieu a choisi de punir les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Alors, il y a un passage qui dit Adam doeg al ibud damav, ve'eino doeg al ibud yamav. Un homme, il se soucie de la perte de son argent. Ça veut dire
que son argent est gaspillé, mais il ne se soucie pas du gaspillage de ses jours. Ça, c'est un ancien machal. Et la suite de ce machal, c'est Af ki damav einam ozrim, veyamav einam chozrim. De la même manière que l'argent ne n'aidera en rien, eh ben, ces jours ne reviendront pas non plus. Et sur ce machal-là, on comprend que des journées, des heures qui passent, on se soucie de l'argent, de la parnassa, etc., plus que de la qualité de la journée qui est passée. Et c'est en cela donc qu'on fait cette réparation du Homer pour réparer les jours gaspillés, pour réparer les jours où on a fait le contraire même du mal, chas v'shalom, ou dit des choses mal, ou juger mal l'autre, etc. Et cette période-là, justement, elle est un grand tikkun, une grande réparation. Elle est bénie du Shem HaMalchut tous les jours. Tous les jours, on dit le Shem Havayé, vous vous rendez compte, à part toutes les mitzvot que nous faisons, mais tous les jours, on dit le Shem Havayé juste pour cette journée qui va arriver dès la veille jusqu'au lendemain. Et qu'est-ce qu'on est en train de bénir, justement? Une nouvelle situation, une nouvelle lumière, un limud chadash, une nouvelle étude, tout ce que nous pouvons faire de nouveau, eh bien, ça fait partie justement de cette journée qui approche et qui nous invite à faire cette grande tchouva, ce grand tikkun, cette grande préparation pour arriver à Shavuot. Et tout ça est une affaire, bien entendu, de cœur. Tout ça est une affaire de cœur. Comme on a dit l'autre fois, Lev Tov. Lev Tov, c'est 49. Et Lev Tov, c'est 49. Et c'est exactement le temps qu'il faut pour arranger ce cœur qui est en nous, que Dieu nous a donné. Ce bon cœur que Dieu nous a donné. Mais il est tellement affecté par plein de choses de l'extérieur que voilà. C'est un moment de reconstruction intérieure. Alors maintenant, nous allons... Bezrat Hashem, dans cet audio-là, on va mamash étudier. On va étudier la Gemara sur une mitzvah qui est dans la parashat Emor. Emor, c'est nous en France, on est en Chutz Laaretz, on est sur Emor, et en Israël, vous êtes déjà sur Behar. Je sais qu'il y a beaucoup d'Israéliennes dans les groupes là, mais c'est pas grave. C'est un point de Emor qui va découler sur une Gemara très très importante et qui va nous amener au point que je voudrais parler avec vous. Et Bezrat Hashem. Et Emor, justement, c'est le titre de la paracha où Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de parler aux Kohanim, aux Bnei Aaron, et de leur dire tout plein de choses. Et tout ça, c'est Torah de Kohanim, tout ça, tout le Chumash Vayikra, c'est la Gdusha des Kohanim, des Korbanot, mais on en parlera peut-être une autre fois, peut-être qu'on l'a déjà dit, j'ai oublié, en quoi cela nous concerne. Maintenant, dans cette paracha Emor, il y a une mitzvah. Dans le Perek Chavbet, et justement, Pasuk Lev. Eh ouais. Pasuk Lamed Bet. Venigdashti betoch bnei Israël. Et vous me sanctifierez, je serai sanctifié à l'intérieur dans le Ham Israël. Donc, on comprend de là que déjà, la sanctification de Dieu, c'est le contraire du Chilul Hashem. La Gdusha du Shem Havayé, c'est le contraire du Chilul Hashem. Et le Chilul Hashem, on en parlait aussi dans la paracha de la semaine dernière, il est envers, Midéoraïta, il est envers les Juifs. Midérabanan, il est envers les Goïm. Et regardez ce que nous raconte la Gemara Brachot au sujet de Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses derniers instants de sa vie. Rabbi Yochanan ben Zakkai, vous savez très bien qu'il avait 5 grands disciples. Et il était sur son lit de mort. Et il les a, ses disciples, ses grands élèves, tellement grands talmidim, ils sont venus le voir. Et quand ils sont venus le voir, ils sont venus lui rendre visite sur son lit de mort. Dès que Rabbi Yochanan les a vus, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et les élèves n'ont pas compris pourquoi. Dès qu'ils l'ont vu, il a commencé à pleurer. Rabbi Yochanan ben Zakkai a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Toi, tu es la lumière d'Israël. Pourquoi tu pleures? De quoi tu as peur?
Tu es le patish chazak, tu es comment on appelle ça? Patish, c'est un marteau, mais ça veut dire le fer puissant qui fait tenir Israël. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai leur répond, voilà, je vis maintenant mes dernières heures de ma vie. Et je vais me séparer de ce monde. Et je vais bientôt me trouver. Alors non, il dit, et si je me trouvais, comme ça c'est écrit dans la Gemara Brachot, vous pouvez aller vérifier Daf Rafret. Si maintenant je me trouvais devant un roi de chair et de sang, j'aurais pu lui donner de l'argent, lui donner le soudoyer, et j'aurais pu l'apaiser ou bien l'apaiser par des paroles. Mais on me conduit devant Akadosh Baruch Hu, qui est l'éternel, et qui vit le Olmé Olamim, et dont la colère est éternelle, et le qui sait, et tout est émet, tout ce qui fait est éternel, et je ne peux pas l'apaiser par du shochad. Et donc je pleure parce que j'ai devant moi deux chemins, le Gan Eden et le Gehinom, et j'ignore où on va me conduire. Et pour ça, je ne vais pas pleurer. Alors, tout celui qui dit cette Gemara, il se pose la question suivante. Si on me demandait quel serait mon chemin après 120 ans, si on demandait à quelqu'un, un juif stam, qu'est-ce que tu penses, dans quel chemin on va t'amener après 120 ans, il pourrait répondre, au Hachem, moi j'ai fait beaucoup de tfilotes, j'ai mangé kasher, j'ai essayé de faire attention à la Shonara, j'ai respecté Shabbat, ma place, je pense qu'elle est au Gan Eden, quoi. Et Rabbi Yochanan, il dit qu'il a devant lui deux chemins et il ignore dans lequel on l'amènera. Mais attends maintenant, viens, on va voir qui est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, pourquoi tu pleures? Dans la Masechet Souka, il est écrit à la Daf Kohar aussi, à la Daf 28, la page 28, il dit que Hillel Azaken, il avait 80 élèves. Vous savez que Hillel, il avait le maximum d'élèves. On l'a vu la semaine dernière. 80. Ça veut dire après, c'était Rabbi Akiva. 30 d'entre eux avaient la Shrina comme Moshe Rabbeinu. 30 d'entre eux avaient la capacité d'arrêter le soleil comme Yoshua, bin Nun, et 20 d'entre eux étaient des Bénonim. Le plus grand d'entre eux, c'était Yonatan ben Uziel. Regardez l'humilité du plus grand d'entre eux, que même lui, il était appelé, il n'avait pas le nom de Rabbi. Le plus petit d'entre eux était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il faisait partie des grands élèves de Hillel. Ça veut dire parmi les 80 élèves de Hillel. Maintenant. Donc, on a vu qui est son maître. Maintenant, on va faire état de son étude. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il étudiait Mishnah, Gemara, Halacha, Haggadah, Dikduke Torah, Dikduke Sofrim, Kalim Bachamorim, Gzera Shavot, Gematriot, Sichat Malachim, Asharet. Ça veut dire il connaissait les conversations des anges. Il connaissait les conversations des Shedim, des démons. Sichat Shedim. Et il connaissait le Maaseh Merkava. Il connaissait tout. Alors, après tout ça, tu te dis, où est-ce qu'on va t'emmener après la mort? Ou dans quel chemin on va te faire prendre? On va te diriger? Mais qu'est-ce que nous, on doit dire? Si Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pleure, dans ses derniers instants de sa vie, il pleure, il tremble. Combien nous, on doit trembler? Alors, la question de ce sujet, de cette histoire-là, qui est une histoire qui est pas claire, qui demande à être expliquée. Et le Rav Baruch Rosenblum, il nous l'explique de cette manière-là. Il dit qu'il y a plusieurs questions à cette Gemara. Il dit d'abord, si Rabbi Yochanan ben Zakkai avait peur de là où on allait l'emmener, parce qu'il avait fait quelques petites avérotes, on va dire, qu'il va tchouva tout de suite. Avant la mort, tu fais tchouva, et t'es pardonné, si elle est sincère, t'es pardonné. Donc, ici, la question, elle est encore plus forte que ça. Pourquoi, comme ça dit la Gemara, que chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, chala, nichnesu talmidav, levakro, que chez Ra'a otam itri lifkot. Quand il est tombé malade et qu'il allait mourir, les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai sont venus le visiter, et quand il les a vus, il s'est mis à pleurer. Visiblement, il n'était pas en train de pleurer. C'est quand il a vu ses élèves qu'il a commencé à pleurer.
Donc, pourquoi? Pourquoi il était vu, il est précisé quand il les a vus? Et quelle est la raison de ces pleurs précisément? Pour comprendre ce qui se passe ici, on doit rentrer et on doit ramener un Yalkut Shimoni qui va nous expliquer que la chose suivante. Et elle est très importante, cette explication, les filles. Mamash, on est en plein limoud. Lorsqu'un homme quitte ce monde, toutes ses actions marchent devant lui, devant le tribunal céleste. C'est les mitzvot qui viennent d'abord devant le tribunal céleste. Pas seulement les mitzvot, les avérotes aussi, bien évidemment. Mais pas seulement les mitzvot et les avérotes, également toutes les nuances. Toutes les nuances et les détails de ces mitzvot et de ces avérotes. Par exemple, on lui dit, tel jour, telle année, tu as fait ça. À telle heure, tu as fait ça. Et la personne, elle répond quoi? Moi, c'est impossible. On lui répond, si, tu as fait ça. Regarde, tu as fait ça. Et là, il est d'accord et il signe. Il signe le beddin. Et il dit, c'est vrai. Il donne son accord, il dit, c'est vrai. Vous m'avez jugé. Il est d'accord du jugement. Vous m'avez bien jugé, les malachim. Donc, il est sûr de ne pas avoir agi ainsi. Et quand on lui dit, si, t'as agi ainsi, alors il est d'accord et on lui demande de signer. Alors, pourquoi au début, il n'est pas d'accord? Pourquoi au début, il n'est pas d'accord? Et quand quand le Beddin Shelma, là, le tribunal céleste, il appuie, il est d'accord et il vient signer. Pourquoi juste maintenant? Exemple. Si on te dit, par exemple, toi, tu n'as jamais mangé de porc de ta vie. D'accord? Jamais mangé de khazir. Ça, tu peux être sûr que tu n'as jamais mangé de khazir. Tu es sûr de toi. Donc, si là-haut, on te dit, regarde, tu as mangé du khazir, et tu dis, c'est impossible, c'est pas moi. J'ai jamais mis cette viande dans la bouche. Mais si on te dit, par exemple, tu as dit du lachonara, c'est possible effectivement que tu as dû dire du lachonara ou avak lachonara. Donc ça c'est possible. Mais il y a des avérotes il y a des avérotes que tu es sûr de n'avoir pas commises et certaines que tu n'es pas sûr. Et en fait, le Beit Din Shel Mala, quand on monte après 120 ans, il nous dit la chose suivante. Encore une fois, cette année, cette semaine-là, ce jour-là, à cette heure-ci, tu as fait ça et tu ne le crois pas. Et malgré tout, on va l'obliger à cette personne-là à signer. Alors comment c'est possible tout ça? C'est quoi cette Gemara-là? Pour comprendre ce qui se passe ici, on va rapporter une autre Gemara. Une autre Gemara qui est très connue, qui est dans Chagiga. J'espère que vous suivez le fil. Hein. Mais vous allez voir comment c'est beau et où ça va nous amener. Bessiata Dishmaya. Rabba Bar Shilai, il a rencontré une fois Eliyahu Hanavi. Et Rabba Bar Shilai, il lui a dit à Eliyahu Hanavi, d'où viens-tu? Eliyahu Hanavi lui répond, je reviens du ciel. J'étais dans le ciel. Et Rabba Bar Shilai, il lui dit, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu maintenant? Et Eliyahu Hanavi lui répond, il étudie, il revient sur tous les paroles des Chachamim. J'adore. Et il étudie tous les mémorot chez le Kol HaChachamim, de tous les Chachamim, sauf celui de Rabbi Meir. Balanes. Vous avez vu que je vous emmenais. Hein. Et Rabba Bar Shilai, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il étudie les paroles de tous les Chachamim, sauf celles de Rabbi Meir Balanes. Pourquoi? Réponse d'Eliyahu Hanavi. Parce que Rabbi Meir a appris la Torah d'Elisha ben Avouya, de Acher, son maître qui a été renégat. Et Rabba Bar Shilai, il lui dit, à Eliyahu Hanavi, lui dit, mais attends, Rabbi Meir, il a toujours dit, Rimon Matzah, Achal Oto, Klipato Zarak. Je prends la grenade, je jette l'écorce et je la mange. Ça veut dire que Rabbi Meir, il a toujours prôné l'idée de voir dans une personne que le négatif et de jeter de voir dans une personne que le positif et de jeter le négatif. L'écorce, il la veut pas, il la jette, mais il garde d'elle que le positif. Alors c'est sur ce principe-là qu'il a continué à étudier avec Elisha ben Avouya. Il était sûr que Elisha ne l'allait pas l'influencer, et c'était le cas d'ailleurs, et il a pris de lui que sa Torah, que la douceur du fruit qu'avait Elisha ben Avouya. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, Eliyahu Hanavi dit, maintenant Akadosh Baruch Hu se penche sur les paroles de Rabbi Meir. Alors là, c'est une question. C'est quoi cette Gemara dans Chagiga? Rabba Bar Shilai, il a besoin de dire à Eliyahu Hanavi, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il entendait,
que Rabbi Meir avait l'habitude de considérer que le positif de la personne, de son maître en l'occurrence, Elisha ben Avouya, et de ne pas étudier sa Torah, et de ne pas regarder toute sa mauvaise vie qu'il avait maintenant, il faisait même plus Shabbat, etc., et mangeait taref, et d'étudier que sa Torah. Hachem, il avait besoin d'entendre cet échange pour, à la minute, à changer d'avis et étudier les paroles de Rabbi Meir. Qu'est-ce qui se passe ici? Akadosh Baruch Hu, tu sais tout. Tu sais tout. Tu connais Rabbi Meir, tu connais ses kavanot, tu connais ses memrot, tu connais ses mishnayot. Tu savais très bien que Rabbi Meir, tu sais très bien que Rabbi Meir, il a la capacité de nous dire Altistakel bakankan. Ne regarde pas l'extérieur, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ne regarde pas la grenade, l'écorce de la grenade, regarde le fruit juteux qu'il a. Pourquoi tu as attendu qu'il y ait cet échange entre Rabba bar Shilai et Eliyahu Hanavi? On continue. Le Midrash, à la fin de Kohelet, il dit Sauf davar akol nishma, ha'elokim yir'e vet mitzvotav shmor ki ze kol ha'adam. Lorsqu'un homme il quitte ce monde, le Midrash dans Kohelet, il dit que à la fin, tout sera su, tout sera entendu. Et le Midrash il dit que lorsqu'un homme il quitte ce monde après 120 ans, au moment de sa levaya, au moment de la levaya d'un homme, Akadosh Baruch Hu, il envoie 2 malachim, 2 anges à la levaya, et il leur donne une mission. C'est où Ushim ou Ma briot omrim alav. Allez voir ce que les gens disent de cet homme qui est mort. D'accord? Est-ce qu'il était cachère? Est-ce qu'il craignait Dieu? Est-ce qu'il avait la Hirat Shamaim? Est-ce que... Voilà. D'accord? Ramenez-moi ce que les gens disent. En fait, ça aussi, ça pose une question. En quoi Akadosh Baruch Hu est intéressé de savoir ce que les gens disent sur cet homme qui vient de mourir au moment de la Levaya? En quoi c'est important pour Dieu? De plus, on sait très bien que seul Dieu sait ce que la personne pense. Seul Dieu sait ce que la personne dit d'une personne, même quand elle ne l'évoque pas d'une manière claire. Donc, en quoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de mandater 2 malachim qui assistent à la Levaya pour aller lui ramener ce que les gens disent? Surtout que le Zohar, il dit que lorsqu'une personne, elle quitte ce monde, on lui passe un film de toute sa vie. Dès l'instant où il naît jusqu'à sa mort, Hachem Yishmor, à 120 ans. Et dans ce film-là, dit le Zohar, on lui met, Keilou, des sous-titrages. On lui met la vie, sa vie à lui, donc il est d'accord avec tout ce qu'il voit, c'est sa vie, mais on lui met les sous-titrages du film. Qu'est-ce que ça veut dire les sous-titrages? On lui dit, parfois cette personne-là, elle a dit à une autre personne, je t'aime, mais au fond, elle pensait, je te déteste. D'accord? Donc, comme les sous-titrages, ils sous-titrent une langue étrangère qu'on ne comprend pas, là c'est la même chose. Le Zohar, il explique que le film que la personne elle voit après 120 ans, qui est sa vie, tout se déroule devant ses yeux comme si c'était un film qu'elle voyait. Eh bien ici on lui dit, ici tu as dit ça, mais en fait tu as pensé ça. Tu n'as pas été honnête ici. Donc en fait, le émet du plus profond de son âme est révélé. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu attend d'avoir le rapport de ces 2 anges descendus à la Levaya de cette personne? Pour comprendre ce qui se passe ici, il faut aller dans la Gemara Yoma. Page 80, Pevav, 86. Cette Gemara, elle explique quelque chose de très important. Elle dit que il est très difficile, il y a une avéra qui est très très difficile à faire tchouva. Et il faut évidemment tout est accessible à la tchouva, mais il faut une grande tchouva. Il faut Hachem Yishmor des Isurim, parfois même la mort, elle n'arrive pas à pardonner. Et cette avéra, elle s'appelle le Chilul Hashem. Le Chilul Hashem. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est né justement, comme dit dans les parachiotes actuels, pour sanctifier le Shem Shamaim, le nom de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans la paracha Emor. Perek Ravbet, comme je vous ai cité le pasouk, Perek Ravbet, pasouk la Medbet, Velo techalelu et Shem Kotshi, Venigdashti betor bnei Israël, Ani Hashem Agdishechem. Ne profanez pas mon nom, mon saint nom, car je vous ai sanctifié parmi
je serai sanctifié parmi les Bnei Israël. Ani Hashem Magdishechem, moi je suis Dieu qui vous sanctifie. Donc on a une mitzvah deoraita de faire Kiddush Hashem. Et on a été créé pour cela. Donc pas de Chilul Hashem. Et celui qui fait un Chilul Hashem chas v'shalom envers les Juifs, que c'est deoraita, eh bien la tchouva elle est très difficile d'accès. D'accord? Et donc, comme ça c'est écrit dans la Gemara Yoma, que parfois il faut même des Issourim, etc., jusqu'à même la mort. Il faut Yom Kippour, bon, bref. Et la Gemara, elle va donner un exemple de Chilul Hashem. Elle va dire la chose suivante. Alors, c'est pas la Gemara qui donne des exemples là. C'est pas la Gemara. C'est par exemple un homme qui sort d'un magasin, un très grand rave, enfin, qu'on croit être un rave avec une grande barbe, etc. Il sort d'un magasin. Non, pardon. La Gemara qui donne cet exemple, oui, c'est la Gemara. Et elle dit qu'une personne qui sort sans tefilin dans la rue, parce qu'à l'époque, les gens mettaient des tefilines tout le temps, à l'époque de la Gemara. Ils les enlevaient juste pour aller aux toilettes. Une personne qui sort sans tefilin dans la rue, on peut croire qu'il est batlan. On peut croire que ce rave, il perd du temps. On peut croire que cet homme-là, il perd du temps. C'est un batlan, quelqu'un qui gaspille le temps. C'est un Chilul Hashem. Mais les gens qui le voient ne savent pas pourquoi il n'a pas les tefilines sur sa tête à ce moment-là. Peut-être qu'il a mal à la tête. Peut-être qu'il a dû s'arrêter un moment pour se reposer, aller prendre de l'air, pour se promener. Donc, du fait qu'ils ne le savent pas, ils vont juger cet homme en disant « Mais je comprends pas, c'est un grand rave, il a pas ses tefilines sur la tête, c'est quoi ça ?» Aujourd'hui, on n'a plus le niveau. Les hommes n'ont plus le niveau, mais avant, c'était comme ça. Tout comme un exemple actuel, par exemple, un rave qui rentre dans un magasin, qui prend des sacs sans payer, on peut penser qu'il a volé. C'est un Chilul Hashem. Mais en fait, les gens ne savent pas qu'il y a une entente avec le patron du magasin, que ce rave-là, il paye la note à la fin de chaque semaine. Donc, pourquoi c'est un Chilul Hashem? Parce que on n'a pas réalisé les conséquences de nos actions. C'est un Chilul Hashem c'est un Chilul Hashem de faire en sorte que les autres déduisent quelque chose de grave sur toi. Et le Chilul Hashem, il se situe où? Ou qu'on n'a pas assez analysé l'impact de nos actions. Même si la chose en elle-même, elle est cachère, elle est permise. Comme ce rave-là, il paye ses courses une fois par semaine. Chas v'shalom, il va pas voler. Mais les gens peuvent penser que, comme par exemple quelqu'un qui est un rave qui rentrerait dans un McDonald's pour aller aux toilettes, mais s'il y a des juifs qui sont installés dans le McDonald's juste pour boire, ils penseraient peut-être que ce rave-là mange peut-être qu'une salade. Enfin, un rave, je dis un rave, mais ça veut dire un juif froum, on va dire. Ça s'appelle un Chilul Hashem. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas analysé l'impact de nos paroles. Maintenant, le juif qui est installé au McDonald's en train de boire un coca, il sait pas que ce rave-là, il est obligé d'aller aux toilettes tout de suite. Parce que sinon, il est très mal. Les choses ne se disent pas clairement. Les choses se déduisent. Et ça, c'est un Chilul Hashem d'engendrer ça. Comme par exemple, le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, il ne voyait pas très bien. Et donc, il avait du mal à étudier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait pas qu'on le voie assis sans sfarim. Bien qu'il ne voyait plus, ou très très mal, eh bien, il était toujours assis face à une Gemara. Pourquoi? Pour ne pas qu'on pense, si un juif venait à le voir pour lui demander une bracha, pour ne pas qu'il pense qu'il est assis à rien faire. Même, il a une Gemara ouverte devant lui, même s'il peut pas la lire, mais au moins elle est devant lui. Et ben voilà le dénouement de tout ce qu'on a dit maintenant. Voilà le dénouement et les réponses de toutes nos questions posées. À Yom Kippour, vous savez que dans les Alchet, on dit Alchet shechatanu lefanecha beyod'im ou belo yod'im. Akadosh Baruch Hu pardonne nos péchés dont nous avons connaissance. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Hachem, pardonne-moi. Mais belo yodim, dont ceux dont nous n'avons pas connaissance également. Pardonne les péchés dont nous n'avons pas la connaissance. Donc, c'est-à-dire que nous avons souvent, parfois ou souvent, on n'a pas conscience des conséquences de ce que nous faisons d'un acte isolé ou d'un acte en public. Et les conséquences peuvent être très graves. Ça s'appelle du Chilul Hashem. Vis-à-vis des Juifs, je parle. Et maintenant, quel rapport avec Rabbi Yochanan ben Zakkai? Quel rapport avec Rabbi Yochanan ben Zakkai? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il se trouve sur le haut point, il est en train de vivre ses derniers instants. Et
La Gemara, elle continue en disant, alors que je trouve le texte, pourquoi il s'est mis à pleurer quand il a vu ses élèves? Parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai ne portait pas les tefilines à ce moment-là. Et pour lui, c'est un chilul Hashem. Maintenant, pourquoi il a attendu que ses élèves rentrent pour pleurer? On va le voir par la suite. Le chilul Hashem et le kiddush Hashem, c'est de l'interprétation. Ça peut être quelque chose de grave frontalement, mais ça peut être aussi quelque chose de bien plus fin, bien plus subtil et quelque chose de bien moins frontal qu'un acte lui-même. Donc, on va répondre maintenant à la question. Pourquoi Dieu envoie 2 anges à la lévaya d'un homme qui vient de mourir en lui posant la question « Ramenez-moi ce qui se dit sur lui en bas ». C'est pour ça que vous savez qu'il est très important de ne pas de réfléchir aux mots qu'on écrit sur la pierre tombale. Pourquoi Dieu envoie 2 malachim? Pourquoi il était important pour Dieu d'écouter l'échange entre Rabbi bar Shila et Rabbi Meir en disant que Rabbi bar Shila il a convaincu presque Eliyahu Hanavi, et à ce moment-là tout de suite Hachem il change d'avis et il étudie la Torah de Rabbi Meir parce que juste avant c'était pas le cas. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Alors, pour les malachim, je vais répondre après. Maintenant, je vais répondre pour Rabbi Meir. Rabbi Meir, pourquoi? Parce que, en fait, le fait que Rabbi Meir ait choisi de continuer à étudier avec Elisha ben Avouya, c'était un chilul Hashem. Et Hashem attendait de voir comment les gens interprétaient cet attachement qu'il avait à Elisha ben Avouya, Acher, c'est ce maître-là, qui était un grand maître et qui a complètement viré. Il a tout abandonné. Au point que même Rabbi Meir étudiait la Torah avec lui, alors que lui était à cheval. Il se promenait à cheval et Rabbi Meir assis, marchait à ses côtés et il continuait à étudier Torah. Hachem, il s'est dit, est-ce que c'est un chilul Hashem ou pas ça? Est-ce que les gens vont penser que Rabbi Meir s'attache à quelqu'un de tellement méchant, de tellement mauvais, et il étudie la Torah de lui? Mais quelle est l'odeur de cette Torah? Quel est le goût de cette Torah? Akadosh Baruch Hu a attendu de savoir, entre guillemets attendu, mais il a attendu de savoir ce qui se dit sur terre. Et quand Eliyahu Hanavi a rencontré Rabbi bar Shila, il lui a dit, mais Dieu n'étudie pas la Torah de Rabbi Meir, de tous les Chachamim sont de Rabbi Meir. Et Rabbi bar Shila, il lui a dit, mais je comprends pas pourquoi. Il s'est attaché à lui parce qu'il a décidé de ne voir en lui que le positif. Tout comme l'image que Rabbi Meir donne. Tu vois une grenade, jette l'épluchure et mange le fruit délicieux et succulent. Regarde l'intérieur d'une personne, ne regarde pas l'extérieur. Regarde le point de lumière qu'elle a. Ne regarde pas, fais abstraction de ses côtés négatifs. Ne prends d'elle que le succulent, que le fruit. Quand Kadosh Baruch Hu il entend ça, vite, il étudie les paroles de Rabbi Meir. Ah, le comportement de Rabbi Meir n'a pas engendré un chilul Hashem, donc ça va. Et c'est la raison pour laquelle les 2 malachim sont envoyés le jour de la lévaya d'une personne. La personne, elle vient de mourir. Il y a ses actions qui montent devant Dieu. Il y a ses mitzvot et ses averot. Pour les mitzvot, Hachem, il veut savoir comment les gens les ont interprétés. Comment les gens ont interprété le comportement de telle personne. Est-ce qu'ils l'ont jugé favorablement? Est-ce qu'ils l'ont interprété avec un chilul? Est-ce que c'était un chilul Hashem? Bassof, même les mitzvot, elles auraient pu être interprétées comme un chilul Hashem. Hachem voulait entendre, voulait que les malachim, et il envoie des malachim pour qu'ils écoutent ce qu'on dit du mort là. Et tant que les malachim ne sont pas revenus pour ramener leur rapport à Hachem, le lit du mort, entre guillemets, Kaviachol, il est suspendu dans les cieux. Ça veut dire qu'Hachem, il sait tout, mais pourquoi? Pourquoi avoir besoin de ces rapports? Parce que Akadosh Baruch Hu veut pour son jugement, veut savoir ce que les gens ont interprété, ont fait comme écho des mitzvot, des actions de la personne. Est-ce qu'elle a été bien jugée? Est-ce qu'elle a été bien interprétée? Ou le contraire, chas v'shalom, ça a été un chilul Hashem?
Et c'est en cela que le Chilul Hashem est très très grave. Et c'est en cela que Rabbi Yochanan ben Zakkai pleure à quelques instants de sa mort. Ce qu'il a dit à ses élèves, c'était l'interprétation qu'il leur a donnée du moment. Mais c'était pas la raison, on va dire, exacte. Rabbi Yochanan ben Zakkai pleurait quand il a vu ses élèves et pas avant. Parce que il ne pouvait pas mettre les tefilines, il était malade. Il était malade. Mais quand il a vu que ses élèves sont venus le rendre visite, il s'est dit, c'est un Chilul Hashem de me voir comme ça, sans les tefilines. Voilà pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai a pleuré. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a tout de suite étudié les paroles de Rabbi Meir quand il a vu qu'on l'a bien jugé, bien interprété. Et donc, on prend conscience, avec cette mitzvah qui est Deoraita, qui est dans la Parashat Emor, que Akadosh Baruch Hu nous demande de sanctifier son nom, à travers tout ce qu'on fait. Comme dit le Rabbi, nous ne sommes plus à une génération où on meurt pour le nom de Dieu. Nous sommes une génération dans laquelle nous devons vivre pour le nom de Dieu, pour la Gdusha, pour grandir le nom de Dieu sur terre. Quand nous, parents, nous avons un comportement qui est exemplaire vis-à-vis de nos enfants, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, qu'ils soient devant nous ou non. Parce que le émet, les enfants le perçoivent tout à fait, c'est des purs. Les enfants, ils ont une neshama pure. Ils savent l'odeur des mots qui sortent de ta bouche. Et ils reconnaissent si c'est émet ou pas. Si c'est juste le fais-le, ou si c'est vraiment fais ce que je te dis parce que je l'ai fait moi-même. Ça résonne dans leur cœur d'une autre manière complètement, mais différente complètement. Est-ce que quand nous, parents, avons un comportement exemplaire, enfin en tous les cas on essaye de l'avoir, vis-à-vis de nos enfants, qu'ils soient là ou pas, quand ils sont à la maison ou pas, eh bien ça donne un kiddush Hashem. On grandit le nom de Dieu à la maison. On grandit le nom de Dieu sur terre. Et le contraire, chas v'shalom. Le contraire, chas v'shalom. Rabbi Meir, voilà où je voulais vous emmener. Rabbi Meir ben Hanès, Akadosh Baruch Hu étudie également ces mamrot, ces paroles, ces dires, ces enseignements. Et la A de Meir Haneni. D'où vient Rabbi Meir ben Hanès? On a expliqué la dernière fois que Rabbi Meir était un des 5 élèves rescapés des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, des 24 000 élèves morts qu'avait Rabbi Akiva. Il en restait 5. On les a cités la semaine dernière. Un des 5, c'est justement Rabbi Meir. Rabbi Meir qui ne s'appelait pas encore Baal Hanès. Un des maîtres de Rabbi Meir était Rabbi Akiva. Il avait aussi Rabbi Ishmael ben Elisha, mais un des maîtres de Rabbi Meir, c'était Rabbi Akiva. Et toute la mentalité de Rabbi Meir a été forgée sur l'esprit de Rabbi Akiva, qui lui-même, l'esprit de Rabbi Akiva, a été forgé sur la force de sa femme, Rachel. On en a parlé la semaine dernière, longtemps parlé, Baruch Hashem. Et on a compris qu'en fait, il faut toujours qu'il y ait un esprit de femme construite, un esprit kadosh, une femme forte et engagée face à toutes les responsabilités que Dieu lui donne pour faire une génération de Tanaïm. C'est incroyable. Et d'Amoraïm d'ailleurs. Eh bien, Rabbi Meir est l'élève de Rabbi Akiva. Et avec ses 5 élèves, une fois qu'il a enterré, il est parti à toutes les lévayotes. Rabbi Akiva, il est parti à toutes les lévayotes de ses élèves, parce qu'il savait que c'était une xéra minashamaim. Il ne pouvait rien faire pour ça. Et il est parti à toutes les lévayotes. Il a parcouru le nord au sud, du sud au nord, de l'est en l'ouest d'Israël. Il a été à toutes les lévayotes. Et quand à la fin, 24 000 moins 5, il a reconstruit dans le sud d'Israël une yeshiva, une académie avec ses 5 élèves qui ne sont pas morts, dont Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Meir a hérité justement de la psychologie de son maître, de la mentalité de son maître, de voir le positif partout. Juste par cette histoire que je vous ai qu'on connaît avec Elisha ben Abouya, de voir le positif. Et il a, dans beaucoup de Mishnayot, dans Pirkei Avot qu'on étudie, Baruch Hashem, largement maintenant, ces Shabbatot d'été,
Dans beaucoup de Mishnayot, Rabbi Meir pointe l'intériorité d'une personne, pointe les Nekudat Or, ça veut dire le point de lumière de la personne, les midot, tovot de la personne, même si parfois l'extérieur il n'est pas en cohérence. Et il va le devenir, parce qu'automatiquement l'intériorité il agit sur l'extérieur. Ça prend du temps peut-être avec certaines personnes, mais ça finit par venir. Et cet héritage spirituel et psychologique, il l'a hérité de Rabbi Akiva. Rabbi Meir Balanès, avant que je vous raconte son histoire, qui va être moins longue que la semaine dernière, mais quand même très très intéressante, il a fait partie, que je vous dise d'abord à quelle époque il a vécu. Il a vécu à l'époque, c'était la 4e génération des Tanaïm. Donc, Rabbi Meir n'a pas connu le Beth Amikdash, il n'a pas vu le Beth Amikdash Birchlal. Et sa Iloula, c'est pour ça que je vous en parle, c'est Motzei Shabbat et dimanche. 12 Iyar. Sa Iloula, c'est le 12 Iyar, Yud Bet Iyar. Et pardon, pas Yud Bet Iyar, je me suis trompée, 14 Iyar. Et ce jour-là, c'est aussi une date dans la Torah qui est très importante. Midoraita. Ce jour-là, ça correspond également à ce qui a été à l'esprit de ce qui va suivre, ça veut dire de Rabbi Meir. Le 14 Iyar dans la Torah, il existe. Dans la Parashat Be'alotra, dans le Chumash Bamidbar, dans le Chumash Bamidbar, Parashat Be'alotra, donc 39e année, Moshe Rabbeinu va bientôt mourir. Et il va bientôt mourir. Et enfin, dans un an. Et les Béné Israël ont passé le plus clair de leur vie dans le désert. Et juste avant de rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu leur demande de faire Pessah. Tu comprends de là qu'ils l'ont fait une fois dans le désert, c'est tout. Et c'était donc le 14 Nissan. Et un groupe de personnes s'est approché de Moshe Rabbeinu et lui dit, nous sommes impurs. Pourquoi ils étaient impurs? Parce qu'ils avaient, à la sortie d'Égypte, porté les os de Yosef. Atzamot shel Yosef. Ils sont venus le voir et lui dit, Moshe, pourquoi nous on ne peut pas offrir le Korban Pessah parce que nous sommes impurs? Pourquoi la manigara? Pourquoi on est privé? La manigara. Et de ça, Moshe, il n'a pas su répondre. Il y a eu 3 situations dans la Torah, dans toute la Torah, de la vie de Moshe, où il n'a pas su répondre. Et à chaque situation, il y a une raison. Et là, Moshe n'a pas su répondre. Et il leur répond, tenez-vous ici, ne bougez pas, je vais interroger Akadosh Baruch Hu. Comme j'aime ce Rashi. Bon, alors mon ordinateur, il s'est éteint là maintenant, je ne peux pas vous lire Rashi, parce que je l'avais trouvé sur Sefaria. Mais Rashi disait, béni soit la mère, la maman qui a mis au monde un enfant, qui peut consulter, qui parle avec la Shrina à tout instant. Béni la maman. Tu comprends combien tout est toi, tout est nous. Tout, mamache. Rachid dit pas béni l'homme. Qui? Béni la maman qui a mis au monde un enfant qui a la capacité de parler avec la Shrina à tout instant. Et Moshe a dit, tenez-vous là, je vais interroger Hachem. Et il est parti interroger Hachem. Et Hachem leur a dit, toutes les personnes qui ont été, lui répond, toutes les personnes qui ont été impures, qui sont impures et qui ne peuvent pas offrir le Korban Pessah parce qu'il fallait être pur, eh bien, offriront le Korban Pessah un mois après, 14 Iyar. D'accord? Et ça s'appelle Pessah Sheni. C'est une fête qui est, et Hachem a dit, et ce soir-là, ils mangeront des matzot et du maror. Hachem, il a créé une fête, il a inventé une fête qui est hors calendrier pour des personnes qui ont voulu chercher à faire une mitzvah. En disant un mot, la manigara. Pourquoi nous sommes privés de faire telle mitzvah? Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Hachem, il a dit, vous avez demandé? Je vous la donne, la fête. Je vous la donne. Je vous crée une fête pour vous. Et c'est Pessah Sheni. Pour toutes les fêtes de l'année, on dit Avar Zmano Batel Korbano. Tu as passé le temps, le Korban il est passé, c'est fini, tu peux plus, t'as raté le Korban, au revoir. Pardon. Tu as passé le temps, c'est trop tard. Pour Pessah, c'est pas, il n'y a pas Avar Zmano Batel Korbano. Avar Zmano Lo Batel Korbano. Le temps est passé, mais tu peux encore offrir le Korban. Pessah Sheni, c'est la fête du rattrapage. C'est la fête de la manigra. Pourquoi moi je suis privée de ce que j'attends?
dans quoi, dans ce que je suis récompensé, dans les récompenses que j'attends, dans les tfilotes, les réponses de mes tfilotes que j'attends, dans toutes les réponses à ce que je sème. Pourquoi je n'ai pas encore la manigra? Pourquoi moi je suis diminué? Pourquoi nous on est mis de côté? Pourquoi on est recalé? Combien de shidduchim tu vas faire et que tu te sens comme ça recalé encore et encore et encore? Combien d'années tu vas encore prier pour avoir un bébé? Combien de temps encore tu vas espérer en cet enfant-là? En cette vie meilleure que tu attends? Combien d'années? Combien? La manigara. La manigara, c'est ce qu'on doit dire à Hachem. Hachem, pourquoi on est recalé dans les demandes qu'on t'adresse? Pourquoi elles ne sont pas prises en compte? En mukdam ou meuchar batorah. Rashi, en mukdam ou meuchar batorah. Il n'y a pas de retard dans la Torah, il n'y a pas de avant et d'après. Oublie l'âge que tu as, oublie tout ce qui se passe dans les contingences matérielles. Il n'y a pas de retard, tu peux tout avoir. Et quand Dieu donne, à l'instant où il donne tout. Et tu vas être, et tu seras Bezrat Hashem, toi qui te sens recalé dans les mitzvot, dans les tfilotes que tu adresses à Kadosh Baruch Hu, Dieu va te créer un Pesach Sheni. Ça veut dire une seconde chance. La possibilité de faire encore et encore. Et Dieu va te créer une fête où tu auras l'occasion de fêter la shefa, l'abondance que Dieu va t'octroyer, Bezrat Hashem. Et quand Dieu il décide de donner, il donne en abondance, en cascade. Et j'ai pas un exemple dans la tête, j'en ai 10, 20. Où tout semblait désespéré. La manigara, pourquoi on est mis de côté? Pourquoi suis-je mise de côté dans ce que j'attends? Et tu demandes avec tellement d'amour pour Dieu, avec tellement d'humilité, que Dieu te créera une fête. Dieu va créer une fête en plus dans le calendrier pour toi. Ça va s'appeler Pesach Sheni. Il va faire une seconde fois un bond en avant et il va t'amener vers les hauteurs les plus nobles, les plus grandes, les sommets les plus hauts que même dans tes rêves les plus fous tu ne peux pas atteindre. C'est ça Pesach Sheni. À Varzmano, le temps est passé, lo batel korbano. Le temps est passé, oui, mais c'est pas le korban n'est pas passé, n'est pas annulé. Tu peux encore espérer. Tout est permis. Et c'est exactement ça l'esprit de Pesach Sheni, et c'est exactement ça l'esprit de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, non seulement il voyait le bien en chacun, non seulement il voyait le positif, la lumière en chacun, lui-même s'appelait Meir, mais plus que ça, il donnait l'espoir à tout ce qui était perdu, à tout ce qui était fini. Comme qui? Comme son maître Rabbi Akiva. Grâce à qui? Grâce à femme Rachel, qui elle a vu son mari en étant berger, elle l'a déjà imaginé le plus grand maître d'Israël. Et elle a gagné. Et Rabbi Akiva a gagné. Et Rabbi Meir a gagné. Alors maintenant, laissez-moi vous parler de Rabbi Meir, de sa vie. La Gemara Sanhedrin, elle raconte que Rabbi Meir, Masechet Eruvin, il dit que Rabbi Meir, il avait 5 noms en lien avec les 5 niveaux de l'âme. Et la Gemara Sanhedrin, elle raconte que celui qui voyait Rabbi Meir, il le voyait se fatiguer énormément dans l'étude de la Torah. Au point que le Talmud Yerushalmi rapporte que celui qui touchait le bâton de Rabbi Meir, il avait un bâton Rabbi Meir avec lui, il touchait le bâton de Rabbi Meir, il avait déjà le Da'at Torah. Il avait la connaissance de la lumière de la Torah en touchant le bâton de Rabbi Meir. Et une fois, Rabbi Meir était à la ville de Hassa et il n'y avait pas de Megillah là-bas et c'était Purim. Il a écrit avec tous les dikdouk précis la Megillat Esther qu'il connaissait par cœur. Megillat Esther, c'est juste 10 prakim. D'accord? Donc regardez le niveau. On va d'abord parler du niveau de Rabbi Meir et après on va parler de sa femme. La Masechet Sota, elle dit qu'il était de métier, il était sofer. Il écrivait des Sifrei Torah et il écrivait des mezuzot. Et il vivait de ça. Il gagnait par jour 3 slaim. Un pour manger, un pour s'habiller, un pour les pauvres. Et quand il écrivait, il y avait une telle gdusha, une telle kavana, que
Rabbi Chaim Vital, il disait que le monde, il tient sur le Sefer Torah de Rabbi Meir. Le monde tenait sur le Sefer Torah de Rabbi Meir Balanès. La Gemara, dans Brachot, elle dit que Rabbi Meir était un homme grand. Adam Gadol, Adam Kadosh, Adam Tzanoa. C'était un homme grand, un homme saint et un homme pudique. Mais il n'était pas grand juste spirituellement. Il était grand physiquement. Il était très très haut physiquement. Et Rabbi Meir, il disait, mange bien et tes os, les os de ton corps se raffermiront. Non seulement tu dois avoir un séder dans la limoud, mais tu dois avoir un séder dans la nourriture. Fais attention au séder de la achila. Ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand. De la même manière que tu as un séder pour l'étude et un séder aussi pour manger. Mais bon, on verra tout à l'heure les épreuves de Rabbi Meir. Mais la Mesechet Rosh Hashanah, elle écrit, surtout Rashi, il dit que Rabbi Meir, donc il a vécu après le Khurban, il a vécu la destruction du Beth Amikdash, et que ses maîtres étaient donc Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael ben Elisha. Et un jour, l'Empire romain, parce que c'était Israël était sous contrôle du gouvernement romain. L'Empire romain, il a décrété que tout celui qui enseigne Torah, tout celui qui enseigne Torah, mais qui donne une smicha. Regardez comment ils étaient connaisseurs. Il donne une smicha, il mourra. Et Rabbi Yehuda ben Baba, il a été attrapé en train d'enseigner et de donner une smicha à 5 élèves. Et il a dit à ses élèves, partez. Et parmi eux, ces 5 élèves-là, il y avait Rabbi Meir. Et les Romains, ils l'ont surpris en train d'ordonner une smicha. Et ils sont partis, ils l'ont tué. Lui, Rabbi Yehuda ben Baba, il a dit à ses élèves, partez parce que vous êtes jeunes, vous pouvez courir. Moi, je suis vieux, je peux pas courir. Ils l'ont attrapé à lui, ils l'ont tué, ils lui ont lancé 300 épées de fer sur son corps. Parce qu'il a donné la smicha à 5 élèves, dont Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir, il pouvait prouver 48 fois qu'une chose était pure, et il pouvait prouver 48 fois qu'elle n'était pas impure. Regardez la force du pilpoul qu'il avait. C'était un limoud incroyable qu'il avait, Rabbi Meir. Un des grands élèves de Rabbi Meir, c'était Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a compilé la Mishnah. Et la Gemara dit que Rabbi Yehuda Hanassi, il dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu Rabbi Meir de dos. Si je l'avais vu de face, j'aurais été bien plus encore. Pourquoi il a vu Rabbi Meir de dos? Parce que, à l'époque où il rentrait dans le Beth Midrash, tout était plein. Le Beth Midrash, il était plein. Donc il s'asseyait derrière Rabbi Meir, sur un banc, et il écoutait de dos. Il n'a jamais vu Rabbi Meir de face, en train d'étudier, en train d'enseigner Torah. C'est pour ça qu'il a dit que je l'ai vu de dos, et je suis arrivé à ce que je suis. Et si bien que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il a compilé la Mishnah, il a dit, toutes les Mishnayot où ne figure pas le nom du Tana, l'auteur, toutes elles sont attribuées l'enseignement est attribué à Rabbi Meir. Rabbi Meir, comme Rabbi Akiva, était un Ben Gerim. Il descendait de Néron. Néron, il a voulu détruire Yerushalayim. C'était un César, et il a voulu détruire Yerushalayim, et il a fait un stratagème qui a envoyé des épées partout. Il a fait comme Nebuchadnezzar, celui-là, à l'époque du premier Beth Amikdash. Là, maintenant, on parle ici du deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des épées partout, et tout allait converger vers Jérusalem. Il a compris que Dieu allait l'aider à détruire Jérusalem. Et à un moment donné, Néron, il a arrêté un enfant dans la rue. Il lui a dit, dis-moi ce que tu as étudié aujourd'hui. Cette technique, elle a été utilisée par pas mal de personnes dans la Torah. Visiblement, c'est une bonne technique d'interroger un élève du Cheder pour savoir ce qu'il a appris aujourd'hui. Et un pasouk. Et le petit lui a dit, j'ai donné, et je traduis le pasouk, j'ai donné ma vengeance, c'est Dieu qui parle, je donnerai ma vengeance à l'homme qui aura fait du mal à mon peuple. De là, Néron, il comprend par ce pasouk que Dieu va venger celui qui détruit son Beth Amikdash. Donc il a dit non. Moi, je vais pas détruire le Beth Amikdash de Dieu pour qu'après il se venge de moi. Donc, et il s'est converti. Et Rabbi Meir vient, après 3 générations, c'est pas son fils, mais après 3 générations, il descend de Néron. Donc vous vous rendez compte, c'est un converti, comme il était Rabbi Akiva, fils de converti. Son beau-père, c'était Rabbi Hanina ben Teradion. Et son épouse, c'était
il a épousé sa fille, la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, qui s'appelait Berouria. Donc, Rabbi Hanina ben Teradion, malheureusement, il a fait partie des Asara Rougé Malchut. Et entouré d'un Sefer Torah, les Romains lui ont mis le feu. Et il est mort comme ça, dans une mort très très douloureuse. Et Berouria, c'était donc sa fille, et elle s'est mariée avec Rabbi Meir. Maintenant, Berouria, elle avait un niveau au niveau connaissance de Torah, qui était l'égal presque des Tanaïm. Elle pouvait contredire les Tanaïm. Et dans la Tosefta, c'est écrit que on voit dans certains endroits, il y a fait Amra Berouria. Berouria ici a bien parlé. Vous vous rendez compte, les filles, les Tanaïm qui parlent de Berouria, la femme de Rabbi Meir. Elle apportait des chidouchés Torah, elle apportait des chidouchim. Elle contredisait aussi, par exemple, la Gemara, elle rapporte non, alors je vous dis ça après. Berouria, elle apprenait 300 halachot de 300 Tanaïm en un jour. Et elle est révisée sur 3 ans. Je répète. La Gemara, elle dit que Berouria, elle apprenait 300 halachot de 300 Tanaïm en un jour. Et sur 3 années, elle les révisait. Et elle n'était pas juste érudite en halakha, mais aussi en Kabbalah. La Masechet Psachim, par exemple, elle dit que Rabbi Smilaï, il dit à son maître, Rabbi, enseigne-moi les Sefer Yochassim. Et Rabbi Yochanan, c'était son maître, Rabbi Yochanan de Rabbi Ismaël, et il a refusé. Il a refusé de lui enseigner le Sefer Yochassim. Et Rabbi Smilaï lui a dit, apprends-moi, même Berouria, elle connaît les halachot. Et son maître lui a répondu, tu veux que je t'apprenne le Sefer Yochassim? Même Berouria, elle a étudié ce livre-là en 3 ans. Et toi, tu veux que je te l'apprenne comme ça, en 3 mois? Regardez les références que les Tanaïm s'apportaient entre eux. Berouria, une femme. Et c'est quoi le Sefer Yochassim? C'est le Sha'ar HaGilgulim. Ça veut dire c'est la Kabbalah. C'est justement, c'est un livre qui va, comme celui du Harizal, qui explique qui est le Gilgul de qui. Qui est la réincarnation de qui. Et ça, Berouria l'étudiait en 3 ans. Donc elle était compétente dans les sujets de la halacha, experte dans les sujets des Gilgulim, et les Chidouché Torah. Ça, c'était la femme de Rabbi Meir. Et la Gemara, elle raconte, c'est ça ce que je voulais vous dire tout à l'heure, qu'elle avait un caractère qui était, elle ne se gênait pas de faire des reproches aux Chachamim. Et elle avait dit, une fois, elle a rencontré Rabbi Yossi qui marchait en chemin et qui la rencontre et qui lui dit, quel est le chemin pour aller à Lod? Et elle lui a répondu, Rabbi Yossi Aglili, c'était. Rabbi Yossi Aglili, choté ata. Rabbi Yossi, tu es bête. Yesh Mishnah sheomeret al tarbesicha imaisha. Il y a une Mishnah qui dit, il faut pas dire beaucoup de mots à une femme. Il faut pas prolonger la discussion avec une femme. Tu aurais dû dire, Rabbi Yossi, Eize l'elod. Voilà, tu as utilisé trop de mots. Il faut l'abréger, la sikha. La phrase, elle aurait pu être plus courte. Bien qu'elle était tsanoua, très tsanoua, Berouria, elle reprochait aux Talmidei Chachamim leur conduite. Elle avait comme ça cet amour tel de la Torah et une rigueur qu'elle ne pouvait pas se taire devant les erreurs des Chachamim. Une fois, elle a vu un élève qui est un talmid, qui étudiait des yeux, qui lisait des yeux, et elle lui dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il est écrit que l'enseignement, il rentre dans la tête par la voix. Si tu lis des yeux, tu vas oublier ton étude. Si tu étudies à haute voix, tu vas garder ton limoud. Elle se mêle. Et vous connaissez l'histoire tragique des souffrances qu'ils ont connues tous les deux. Mais encore une fois, ici, que Dieu nous en préserve, la force de Berouria s'est démarquée. Elle a adapté un comportement, une réaction qui a été vraiment un grand soutien pour son mari. Rabbi Meir et Berouria avaient 2 fils et vous connaissez l'histoire qu'un Shabbat ils sont morts tous les deux.
Et donc, elle n'a pas voulu lui annoncer à son mari, elle n'a pas voulu l'annoncer à Rabbi Meir pendant Shabbat pour ne pas lui gâcher Shabbat. Ça veut dire qu'elle vient de perdre 2 enfants en un Shabbat et elle pense à la Gdusha du Shabbat de Rabbi Meir. Regardez comment elle était euh, 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 makpida, ça veut dire minutieuse sur l'application de la halacha et de l'esprit de la halacha. Shabbat, c'est pas juste la halachot, c'est aussi l'esprit, la joie, le garder authentique. C'était elle la mère. Et donc Rabbi Meir, ne voyant pas ses enfants à la choule, il a dit à Berouria, où sont-ils? Où sont mes enfants? Où sont nos enfants? Elle lui a dit, ils vont tarder, ils vont revenir. Comme ça, le repas du soir, le repas du matin, le midi, Seuda Shlichit, je les vois pas. Ils vont arriver, ils vont arriver. Et Motzei Shabbat, elle a même attendu qu'il fasse Havdalah, et elle a même attendu qu'il fasse Melavé Malka, qu'il mange ce repas qui, Malka de Meshicha, qui est le repas qui prépare la Géoula. Et après Melavé Malka, Berouria vient avec une she'ela ilchatit, puisqu'elle était une femme d'Alacha. Rabbi Meir, mon maître, j'ai une question à te poser. Un homme est venu, vous connaissez ça, un homme est venu et m'a déposé deux joyaux, deux pierres précieuses. Voilà, cherchez le mot. Et il est venu aujourd'hui les récupérer. Est-ce que je dois les lui rendre? Et Rabbi Meir dit à Berouria, mais c'est une halakha. Depuis quand un gage appartient à la personne? Un gage appartient au propriétaire. Alors Berouria lui a dit, viens. Et elle lui a ouvert le rideau, elle lui a montré Hachem Ishmor, ses 2 fils recouverts d'un drap. Et elle lui a bien montré. Et Rabbi Meir s'est mis à genoux en train d'hurler de pleurs. Il les a appelés mes maîtres, mes fils et mes maîtres. Et Berouria, elle, la maman qui venait de perdre 2 enfants, Hachem Ishmor, elle relève Rabbi Meir en lui disant, Rabbi, tu m'as dit que celui qui vient récupérer son picadone, ça veut dire le gage, la chose qu'il nous a prêtée, on doit le lui rendre. Et Rabbi Meir se relève et lui dit, tu as bien parlé. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Voilà ce qu'a dit Rabbi Meir. Et le Zohar explique que les 2 fils de Rabbi Meir étaient les Gilgulim de Nadav et Avihu. On est bien loin de comprendre les secrets de Dieu, mamash. Après ces 2 fils-là, Rabbi Meir et Berouria ont une fille. Et voilà comment Berouria a renforcé son mari. La femme de Rabbi Meir était tellement érudite qu'elle disait, elle n'était pas d'accord. Elle contredisait aussi certaines choses. Et elle disait, toute la Torah, elle est kadosh, kadosh, kadosh. Sauf une phrase. Une phrase que je ne comprends pas, mais en tous les cas, elle est pour tout le monde, pour toutes les femmes, sauf pour moi. Nashim datan kala. Les femmes ont un esprit léger. Elle disait, Rabbi Meir, cette phrase-là, elle est valable pour toutes les femmes, mais pas pour moi. Et moi, je n'ai pas l'esprit léger. Et à ce moment-là, la Gemara raconte combien Rabbi Meir, il a décidé de la tester. Et il a envoyé un élève à lui pour la séduire. Il s'est déguisé en romain. Alors, il y a plusieurs girsaot à ça. Il y a plusieurs avis à ça. Est-ce qu'il s'est déguisé en romain? Est-ce qu'il a voulu étudier avec elle? Et elle a étudié finalement avec lui. En tous les cas, cet élève-là, il avait été mandaté par Rabbi Meir pour la séduire, pour la tenter, et voir jusqu'où elle pouvait tenir, puisqu'elle se disait être une femme forte au point de ne pas avoir l'esprit léger, facile. Et cet élève, tous les jours, il venait, il étudiait avec elle. Et ou bien, si on prend l'autre avis, tous les jours, cet élève déguisé en romain, il venait la séduire. Tous les jours, jusqu'au moment où Berouria, elle a été séduite. Et est arrivé le moment où elle allait commettre une faute. Certains disent que c'était juste par pensée, d'autres effectif, c'était une faute effective. Et quand elle réalisa la gravité de son acte, elle s'est suicidée. À cause de cet épisode-là, Rabbi Meir a eu la honte de cet épisode. Et donc, il a déménagé en dehors d'Eretz Israël et il s'est sauvé. Il s'est sauvé d'Israël. Et par la suite, il est revenu en Eretz Israël. Alors, la phrase, voilà l'épisode de Berouria. C'est pas un épisode, c'est une très très grande
Mamash, c'est un événement, Berouria, la femme de Rabbi Meir. Et c'était une femme qui était extrêmement érudite, extrêmement kadosh. Et cette fin de vie qu'elle a eue, rien que par la pensée d'avoir fait une avéra, a fait elle s'est suicidée. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que Rabbi Meir a perdu sa femme. Alors on va dire c'est lui qui l'a testé, c'est lui qui l'a amené à ça, c'est lui qui a... Mais elle était tellement, tellement plongée dans Torah que Rabbi Meir a voulu lui prouver que tout ce que dit la Torah est vrai. Nashim datan kala, les femmes ont un esprit léger. Alors on peut l'interpréter de plusieurs manières. On l'interprète d'une manière, on l'esprit léger, c'est facile à pleurer, facile à séduire, facile à croire, etc. Et datan kala, c'est elles ont l'esprit léger, tellement léger qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la fois. Elles sont tellement légères que voilà, elles sont pas lourdes et blatas. Effectivement, moi je prends cette deuxième avis, mais je ne me rangerai pas. Et voilà, je veux pas. C'est sûr que quand la Torah dit quelque chose, c'est émettre du Aleph jusqu'à Tav. Maintenant, on a l'habitude de dire, alors vous savez que dimanche, je vous ai dit, c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanes. On a l'habitude de dire Elaha des Meir Aneni et pas Elaha des Rabbi Meir Aneni. Suite à cette histoire-là, quand sa nièce, elle a été, pas sa nièce, sa belle-sœur, la sœur de sa femme, elle a été enfermée dans une coupa de zona. C'est là où est sortie cette histoire d'Elaha des Meir Aneni. Elle marchait dans la rue d'un pas très gracieux. Elle entend derrière une patrouille romaine qui disait cette jeune fille, elle a une très belle démarche. Et quand elle a entendu ça, elle a encore plus embelli sa démarche. De ça, elle a été prise dans une coupat zona, malheureusement dans une maison de prostitution. Et Berouria, elle a dit, c'était avant qu'elle meure. Et Berouria, elle a dit, Rabbi, il faut que tu sauves ma sœur. Et il lui a dit, si elle s'est gardée des avérotes, je peux la sauver. Sinon, c'est pas possible. Et donc, il est parti la voir à la Coupa de Zona. Il lui a fait, avec des questions qu'il lui a posées, il a compris qu'elle était restée pure. Et il a proposé de l'argent au gardien en lui disant, je te donne une bourse d'argent et tu me donnes cette jeune fille. Et le gardien lui a dit, à quoi ça sert que j'accepte ton argent si de toutes les manières je vais mourir? Parce que si je laisse sortir un prisonnier, on va me tuer. Alors il lui a dit, regarde, si on vient te prendre pour te tuer parce que suite à ça tu auras des problèmes, prononce la phrase et la a des meilleurs aneni et tu verras. Ok. Et c'est ce qui s'est passé. Et on l'a attrapé. Et au moment où on l'a mis à mort, il s'est rappelé de la phrase, il a dit, pardon, et la a des meilleurs aneni et l'épée l'épée de son chef qui a voulu le tuer, du gouverneur qui a voulu le tuer, elle s'est cassée. Et donc tout le monde a été choqué de savoir c'est quoi ce miracle, c'est une phrase magique ou quoi? Bon, la suite vous pourrez la lire après, la lire dans les livres de Rabbi Meir, mais du coup, pardon, décidément. Et donc, cette phrase, elle est restée que Elaha de Meir Aneni, c'est pas Rabbi Meir, c'est Dieu de Meir. Meir, c'est qui éclaire. Aneni, réponds-moi. Dieu qui éclaire, réponds-moi. Éclaire-moi les yeux. Dieu, éclaire-moi pour que je puisse avoir une réponse. Et Rabbi Meir, il a dit de dire cette phrase avec comment on appelle ça, une sincérité et une simplicité. Sans problème. Parce que c'est pas ça, c'est pas de la magie, c'est avec ça, et la a des Meir Aneni. Parce que le Maharsha, il dit, c'est sûr que c'est pas Rabbi Meir, parce que Dieu n'associe pas son nom à quelqu'un de vivant, comme on a vu dans Chumash, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, et comme il y a Eloké Avraham, comme Yitzhak était encore en vie, Dieu il a pas dit Eloké Yitzhak à Yaakov. Il a dit, je me présente, quand Hachem il s'est présenté à Yaakov, il a dit Eloké Avraham. Mais Yitzhak était encore en vie, il n'a pas dit Eloké Yitzhak. Donc c'est évident qu'ici, le nom de Dieu n'est pas associé à Rabbi Meir, parce que Dieu n'associe pas son nom à un vivant. Donc il n'est pas question de dire Rabbi Meir, il est question de dire Eloka des Meir Aneni. C'est ça ce qu'il dit le Maharsha. Dieu éclaire et réponds-moi. Et Dieu qui éclaire le monde, réponds-moi et éclaire-moi. Donc, Bezrat Hashem, que Motzai Shabbat et dimanche, on allume un air pour
Rabbi Meir pour sa Iloula. On mange de la matzah parce que c'est Pessar Sheni, un kazaït au moins. Et on demande à Kadosh Baruch Hu que toutes les réponses, les tfilotes qu'il n'a pas encore agréées pour notre bien, soient maintenant répondues, Bezrat Hashem. Que celles qui attendent encore pour avoir des enfants et des enfants, et disent à Kadosh Baruch Hu, à Pessar Sheni, la manigara, pourquoi moi je serais privé de faire des mitzvot avec ces enfants, de faire avec cet enfant que tu vas me donner, de faire la brit mila, de l'emmener au cheder, de lui apprendre Torah et mitzvot, de l'emmener à la bar mitzvah, de l'emmener au mariage. Pourquoi moi je serais privé? À Pessar Sheni, c'est comme ça que tu dois parler, dans ce que tu attends, dans les brachot que tu attends. Parce que toutes les brachot que tu attends, c'est pour faire des mitzvot. Si tu veux te marier, dis à Kadosh Baruch Hu, la manigara. Pourquoi moi je serais privé de fonder un foyer dans lequel je vais te servir, dans lequel tu seras le maître, dans lequel il y aura ta shrina, par les mitzvot que je vais faire, que je vais y faire dedans. Pourquoi moi je devrais en être privé? Ribono shel olam, pourquoi? Et à Kadosh Baruch Hu, Bessiata dishmaya, parce qu'il est bon et qu'il t'aime. Il t'organisera une fête, une deuxième fête, un Pesach Sheni, Yud Dalet Iyar, dimanche, Bezrat Hashem, Bisrout Rabbi Meir Balanes, Bisrout Beruria Ishto, Bisrout Rabbi Akiva, Bisrout Rachel Ishto, que toutes nos demandes en ce Pesach Sheni, Yud Dalet Iyar, dimanche, Yom Rishon, que toutes nos demandes soient agréées, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on ne veut être privé de rien, de aucune mitzvah que tu as mis dans la Torah, aucune bracha, aucune tfila, de rien. On veut tout de toi, de ta main large, sainte et ouverte. Amen, Ken Yeratzon. Shabbat Shalom Umvorach.